C'est un sujet assez tabou, je me vois pas dire au travail je reste chez moi parce que j'ai mal au ventre et j'ai mes règles. Donc en fait j'y vais et je fais avec quoi. La douleur plus l'abondance des règles, enfin, les deux qui s'accumulent font que c'est plus handicapant en fait au quotidien. Les règles, c'est la boussole de la santé féminine. Des règles abondantes, ça impacte directement la qualité de vie, que ce soit dans le milieu personnel que dans le milieu professionnel. Mais quand on a des règles trop abondantes, c'est souvent le signe de maladies gynécologiques sous-jacentes, telles que endométriose, adénomiose, fibrome, syndrome des ovaires polykystiques. Il existe un score, le score de IGAM, qui est validé scientifiquement et qui permet aux femmes de calculer objectivement l'abondance de leurs règles grâce au nombre de changes qu'elles utilisent par jour pendant la durée de leur cycle. Ça donnera un score qui va déterminer si la femme présente des règles abondantes. Elles pourront aller voir leur professionnel de santé avec ce score et discuter des options éventuelles. Elles peuvent calculer ce score via notre site internet Mon corps ma contraception où on a développé une calculette numérique qui permet aux femmes de le calculer directement. Très tôt dans l'adolescence, en fait, après mes premières règles, en discutant avec mes amies, moi j'avais toujours ce stress de me tacher. J'allais beaucoup plus souvent qu'elles aux toilettes pour me changer. Et du coup, c'est un peu comme ça, en comparant avec mon entourage, que je me suis rendu compte qu'il y avait... en tout cas, j'avais des règles plus abondantes que les autres. C'est une charge mentale, ça c'est clair. C'est une organisation à prendre en compte. C'est prévoir, avant de partir de chez soi, le change nécessaire pour toute la journée. C'est également des douleurs. Du coup, en fait, le matin... c'est difficile en fait quand on a la douleur avant d'aller au travail, c'est prévoir les antidouleurs nécessaires pour la journée. C'est assez handicapant, même si ça ne m'empêche pas de travailler, mais c'est quand même inconfortable d'anticiper tout ça sur une journée en présentiel au travail. Bayer est quand même un acteur fort dans la santé féminine. On va vraiment accompagner nos collaboratrices qui présentent la condition des règles abondantes pour essayer de les soulager, pour qu'elles puissent avoir les meilleures conditions de travail tout en continuant leur activité professionnelle avec des pathologies en lien avec la santé féminine. Pour moi, c'est principalement les premiers jours de règles où c'est très difficile et je subis réellement l'aménorrhagie et les douleurs. C'est bête, mais avoir une bouillotte, pas prévoir ma boîte d'antidouleurs parce que si je l'oublie, il faut que je passe à la pharmacie obligatoirement entre deux réunions. Et donc avoir cette liberté, cette charge mentale en moins, tout en étant aussi performante qu'en étant en présentiel, voire plus avec le confort que le télétravail peut apporter en parallèle, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même un assez gros tabou dans le monde professionnel à ce sujet, donc ça enlève un tabou et ça ouvre la discussion. Et je trouve que ça amène une reconnaissance aussi envers ce que peuvent subir beaucoup de femmes, puisque ça touche une femme sur 5, ce qui est pas négligeable, mais je suis sûre que dans l'avenir, Bayer sera pionnier dans l'évolution des droits des femmes. Donc je le vois comme une avancée en fait.